Vendredi allez, c'était quoi, 10h30, on a été maître complet parce qu'effectivement les derniers billets étaient vendus. Voilà, vous savez tous sur la journée de jeudi, mais il reste encore 3 jours, à commencer par le vendredi, avec un jour assez spécial, notamment parce qu'il signe le premier sold-out officiel. C'est la première fois de notre vie ever que on a vendu tous les tickets. Voilà, Bravo. Ce message que nous avons diffusé. Toutes mes félicitations, messieurs. Ça serait parfait avec un S, mais sinon c'est bien. Ah oui, j'auto-tacle. Ce serait parfait avec un S. Techniquement, je suis sûr que ça passe. On doit pouvoir trouver une règle du C'est ça. français. Mais effectivement, on a fait imprimer des jolies bannières en fait pour indiquer sur les panneaux qu'on avait prévus qui disaient attention, pas de vente de tickets sur place, etc. Le vendredi allez, c'était quoi, 10h30, on a été maître complet parce qu'effectivement les derniers billets étaient vendus. Alors je sais qu'il y a eu des frustrations parce que pendant toute la journée c'était marqué temporairement indisponible. En fait, il faut voir que sur tous les billets qu'on avait en place, grosso modo, il y en avait une trentaine où les gens n'arrivaient pas à les acheter, donc ils étaient remis en vente. Et donc toute la journée, ces 30 billets sont passés d'une main à l'autre, d'un panier à l'autre. Alors au début c'était 50, puis on les a vus au fur et à mesure, il y en avait qui disparaissaient, mais on a fini la journée avec 0. Mais ça a traîné tout le temps parce que effectivement, pour diverses raisons, les gens n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout de la transaction. C'est bien de la transaction, et du coup on a été marqué temporairement indisponible alors qu'effectivement c'était complet. Et je pense pour que ceux qui étaient là le vendredi, au niveau sécurité, on aurait pu accueillir plus de gens. C'est-à-dire que les capacités d'accueil des halls n'étaient pas atteintes, surtout que vous étiez répartis un peu partout dans les 4 halls. Mais après, c'est l'expérience. Mais après, c'est l'expérience. On avait envie que les gens qui viennent ne soient pas incapables. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si t'es pas capable d'atteindre un stand parce qu'il y a tellement de monde, c'était pas une expérience plaisante. Donc on a décidé. C'est dense, quand même. Oui. Le vendredi. On a décidé de limiter pour que l'expérience soit bonne pour tout le monde. Et puis on avait un peu peur aussi du retour le soir, parce qu'on parlait des trains. Si effectivement il y a beaucoup de monde, comment les RER et les sorties de parking, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais les sorties de parking c'est quand même assez dense. Alors, je l'ai vécu pour la première fois de ma vie, parce que je sais plus pourquoi j'ai été obligé de faire un aller-retour. C'est dense. Je confirme, c'est très dense. Les ordi de parking, quand tout le monde part, fou. Une journée de Japan Expo sold out, ça représente à peu près combien de visiteurs dans la journée? Alors là, on était aux environs de 75 000 personnes. C'est énormissime. En même temps. Ouais, c'est énormissime. 75 000 personnes à un même endroit en même temps, c'est absolument monstrueux. Le vendredi, les 75 000 personnes ont pu, s'ils passaient par là, voir l'event Riot. Yes. Ouais. France-Espagne. Bon, c'est pas notre plus grande fierté. On a pris que la France a perdu. On a perdu. Puis bien. Hein. C'était une grande fierté d'avoir l'événement. Voilà. On aurait préféré que ça se solde par une victoire de la France, parce qu'on est un peu chauvin quand même. Là, du coup, c'était France-Espagne. Ouais, Voilà. France-Espagne. C'était 3-0 sur 2. Aïe. Ça s'est pas tout à fait dans le bon sens. Donc on était un peu tristesse, mais l'important c'est l'événement lui-même, puisque on a pu reconduire sur la scène e-sport, sur la scène taquet, on a pu reconduire cette collaboration avec Riot qui cartonne, quoi. On le voit. Hein, Ah, c'était complet là. voilà. Et puis c'était complet assis, c'était complet debout aussi. Parce que là on voit pas, mais en fait il y a plein de gens qui s'amattent sur un côté. C'est que des équipes très confirmées. Et puis on avait 2 supercasters pour animer tout ça, dont on a eu les noms tout à l'heure, mais j'avoue qu'entre temps. Chips et noix. Voilà. Le vendredi, il y avait également le retour des Daruma. Ah ouais. Toi qui y étais, tu peux nous en parler? Alors moi, là pour le coup, elle est bien bonne celle-là, je suis le seul à pouvoir y arrêter parce que pour le coup, moi j'étais en train de faire RER, parking. On te pardonne. Toi tu remettais des prix, ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Moi j'en ai vu qu'un bout parce que malheureusement, c'est pareil, j'étais un peu tiraillé, mais j'ai pu venir à la fin remettre le Daruma du meilleur manga. Et ça, c'est Darumador. Darumador. Et ce qui était super sympa, c'est que donc pour la première fois
c'était streamé. Pour la première fois, les gens il n'y a eu que des votes du public et on a fait un vote en live pour les Darumador animés et manga. Et il y a eu plein de gens qui ont participé. Donc, C'est ça, les magnifiques trophées qui étaient remis pendant c'était le. une belle photo, ça. C'est sympa. Donc c'était plutôt une bonne chose. Les éditeurs étaient là, étaient présents, ils ont bien récupéré leur trophée. On a Ça eu s'est bien beaucoup passé. après de photos, notamment de certains qui ont gagné beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux, ça a donné des photos assez impressionnantes où il y avait beaucoup de Daruma pour une série. Effectivement. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Et toi, ça t'a plu? Ouais, moi, franchement, c'était super à refaire. Moi, À refaire. j'étais pas là, mais je félicite Ilias qui a tenu sa parole et qui avait le costume. Non, Effectivement. il manquait un truc Il manquait les chaussures aussi. et la cravate. Voilà, le nœud nœud pape. Le pape. Mais du coup, Il nous on avait s'est pas- promis à quelque chose. Du coup. Ouais, On refait l'année prochaine et cette fois-ci, je verrai le nœud pape. voilà, On fait comme ça. Allez, c'est signé. on en reparle. On continue avec un petit bilan concernant la partie amazing du salon. C'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé lors des précédentes émissions. Eh ben, c'était pas mal à l'image de ce qu'on imaginait. Enfin, on peut toujours faire mieux, évidemment. Mais il y a eu énormément de choses. Il y a eu des super espaces où il y avait des tables de jeu à l'infini avec la FFJDR, avec Avec Parkage. les nerfs, Avec Hasbro. avec Hasbro, les jeux géants. On était vraiment dans quelque chose d'hyper ludique, d'hyper interactif. Donc on est très content. Il y a plein de choses où on se dit tiens, bah faut qu'on le refasse, mais qu'on l'étoffe un peu. Hein, on a vu certains espaces, notamment l'espace sur le Quidditch et tout, qui était super sympa Ouais. quand il y avait des gens dessus. Mais disons que Quand entre deux matchs, il y avait c'était pas un de peu gens, triste. c'était un peu triste. Ouais. Voilà, il y avait des super stands aussi parce qu'on a eu beaucoup, notamment de représentants de l'univers du webtoon. Et on a eu la chance d'avoir dès la première année de Amazing deux grandes stars, trois, c'est un duo dans le tas, mais du webtoon et plein d'auteurs. Les éditeurs ont bien joué le jeu aussi puisqu'il y avait webtoon, mais il y avait aussi Webtoon Factory, il y avait aussi, je pourrais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais tout le monde était là, était au rendez-vous. On a eu des auteurs de comics, on a eu plusieurs maisons d'édition de comics. On était vraiment dans quelque chose, voilà, c'est sur les rails. C'est perfectible parce que ça l'est toujours et qu'on cherchera toujours à améliorer. Mais on a eu à peu près tout ce qu'on voulait avoir pour un démarrage d'Amazing. Ce n'est que le début, donc on espère voir encore plus pour les années prochaines. Première Amazing Cosplay Show également. Du coup, oui, ça va de pair. Hein. Ça va avec, tout comme le premier. Sur la scène Ichigo. Sur la scène Ichigo, donc et tout comme il y avait aussi la scène Sky, enfin pareil, toute la programmation liée à Amazing. A priori, je sais pas, tu l'as vu? L'Amazing Cosplay Show, je l'ai vu dans les coulisses de dos à l'envers, donc j'ai trouvé ça très bien, mais de vrai à l'endroit, ça doit être encore mieux. Bah, si dans le chat, là, vous êtes capable de nous dire comment c'était, ça nous intéresse beaucoup. Exactement. Et pour terminer, le vendredi, c'est ta journée préférée, j'imagine. Les problèmes de RERB dont tu as parlé un petit peu. J'étais pas au Daruma parce que j'étais en train de donner un coup de main parce qu'effectivement on avait ce nouveau dispositif en sortie, mais qui a été mis à mal par des incidents sur la ligne du B en retour là, puisqu'on a eu, alors de mémoire, on a eu un colis suspect et puis après un malaise voyageur. Et donc du coup là, effectivement, tout le dispositif d'étalement des sorties et de rétention a été mis à contribution à puissance 10. Mais au final, notamment, il y avait un joli colis suspect. Donc, arrêtez d'oublier vos sacs n'importe où, s'il vous plaît. Cool. On avait la chance d'avoir toute l'attention des gens de la SNCF là-dessus, parce qu'il faut bien voir que quand on a travaillé avec eux, c'était dans l'idée qu'on allait faire beaucoup de choses, mais qu'il fallait qu'ils en fassent aussi. Donc, ils avaient mis des équipes cynophiles, des minages, etc., qui étaient en alerte pour qu'on lève le truc. Et ça a duré 5 minutes. Sauf que 5 minutes, c'est une rame de RER, c'est 1700, 2000 personnes. Donc c'était un peu stress. Mais bon. Ça, malheureusement, c'est les aléas, j'ai envie de dire. C'est ça. Et puis, souvent, on nous disait, si vous étiez
Porte de Versailles, ce serait pas pareil, non, ça serait pire en fait, parce que là, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule ligne de RER qui arrive, mais il y a tellement d'autres avantages à être isolé, à ne pas avoir toute la concentration de comment dire, de la circulation parisienne, etc., qui complique pas mal de choses. Et puis, on a des espaces pour pouvoir gérer ça. Et puis notamment, faut pas oublier, là on parle du RER, mais il y a tous les départs de l'autre côté par véhicule. Comme nous, on a quand même beaucoup de gens qui viennent de partout en France. En Il y voiture. a beaucoup de gens qui viennent en véhicule, et là c'est impossible de circuler. Les je ne sais combien de milliers de voitures qui viennent. Alors, vendredi, dans le on a parc, fait enfin, à Porte de 8500 Versailles. voitures au parking de Villepinte. Donc, les gens de Viparis étaient très contents. Mais par contre, effectivement, quand tout le monde, c'est pour ça que vous aviez des messages de Brigitte Lécordier qui vous invitait à partir avant 18h. C'est qu'effectivement, quand tout le monde prend la voiture, si tout d'un coup, il y a 8500 voitures qui doivent sortir des parkings en même temps, ça complique beaucoup la chose. Et puis derrière, même si vous êtes sortis, les autoroutes et tout ça, elles étaient extrêmement pleines. Donc voilà, c'est compliqué. C'est aussi pour ça qu'on avait fait les soirées, parce qu'on s'était dit que ça permettrait quand même aux gens de Voilà, partir ça un petit peu plus, plus tard.